Bonjour, on va procéder à la correction de l'exercice 1 de l'examen national 2015, session normale B sur la géométrie dans l'espace, section sciences expérimentales. L'exercice dit, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct, O et GK, on considère le plan P d'équation cartésienne x plus y plus z plus 4 est égal à 0 et la sphère S de centre, oméga de coordonnées 1, moins 1, moins 1 et de rayon racine de 3. Question 1. Petit a. Calculer la distance entre centre de la sphère oméga et le plan P et déduire que le plan P est tangent à la sphère. Pour cela, on rappelle que la position relative entre un plan P d'équation AX plus BY plus CZ plus D est égale à 0 et une sphère S de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R, la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est égale à la valeur absolue A fois A plus B fois B plus C fois C plus D en valeur absolue divisé par le module du vecteur normal du plan P, c'est-à-dire la racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est égale au rayon R de la sphère, alors le plan P est tangent à la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre oméga et le plan P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan et la sphère, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de contact entre eux. Alors on a le plan P a pour équation cartésienne x plus y plus z plus 4 est égal à 0. Et la sphère de centre oméga de coordonnées 1, moins 1, moins 1 et de rayon racine de 3. Alors la distance entre oméga et le plan P est égale 1 fois 1, 1 fois moins 1, 1 fois moins 1, plus 4, en valeur absolue, divisé par la racine 1 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré, qui est égal. 1 fois 1 c'est 1, 1 fois moins 1 c'est moins 1, ça c'est 0. 1 moins 1 c'est 0. 1 fois moins 1 c'est moins 1, plus 4 c'est 3. La valeur absolue de 3 c'est 3. Divisé par 1 au carré c'est 1, plus 1 c'est la racine de 3. Et 3 c'est la racine de 3 fois la racine de 3. On simplifie les racines de 3, il nous reste racine de 3. Alors, la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est égale à racine de 3, qui est égale au rayon de la sphère. C'est-à-dire que le plan P est tangent à la sphère. C'est-à-dire que la sphère, centre oméga et le plan P, il y a un seul point de contact. Un seul point de contact entre les deux, entre le plan et la sphère. Passons à la question B. Question B, de vérifier que H, de coordonnées 0, moins 2, moins 2, est le point de contact entre le plan P et la sphère S. Pour cela, on va utiliser deux méthodes différentes. D'après la question précédente, on a le plan P est tangent à la sphère. Comme le plan P est tangent à la sphère, c'est-à-dire que le plan et la sphère ne partagent qu'un unique point. C'est-à-dire ce point H.
entre la sphère et le plan P, l'unique point H. Alors, il suffit de vérifier que le coordonnée du point H vérifie l'équation cartésienne du plan P et l'équation canonique de la sphère S. L'équation canonique de la sphère, on rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré qui est égal à r au carré. Le centre oméga, coordonnées A, B, C, de rayon R. Alors on applique cette formule, on a x, oméga a pour coordonnées 1 moins 1 moins 1, c'est-à-dire x moins 1, carré, plus y moins 1, c'est y plus 1 au carré, plus z moins cc moins 1, moins 1, c'est plus 1 au carré, qui est égal à rayon, c'est racine de 3 au carré. H a pour coordonnées 0, moins 2, appartiennent à la sphère. Si seulement si, il vérifie cette équation canonique, l'équation canonique de la sphère. Alors on a 0 moins 1 au carré, plus moins 2 plus 1, c'est moins 1 au carré, plus moins 2 plus 1, c'est moins 1 au carré, est égal, ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 1. 1 plus 1 est égal à 3. Et on a racine de 3 au carré, c'est 3. Alors 3 égale à 3, d'où H appartiennent à la sphère. Et l'équation cartésienne du plan P est x plus y plus z plus 4 est égal à 0. Donc P est de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Ce vecteur normal est n pour coordonnées A, B, C. La H appartient au plan P, c'est-à-dire qu'il vérifie cette équation. Alors on a 0, moins 2 plus 4. Alors on a 0, moins 2 plus 4 est égal. Moins 2 et moins 2 c'est moins 4, plus 4 est égal à 0. 0 c'est 0. 0 est égal à 0. Tout H appartient plan P. Alors, comme la sphère et le plan ne partagent qu'un unique point, alors l'intersection entre la sphère et le plan P est égale à H. Passons à la deuxième méthode. Au lieu de vérifier que H appartient plan P et la sphère, je vais montrer que l'intersection entre le plan et la sphère, c'est le point H. On a le plan P a pour équation cartésienne x plus y plus z plus 4 est égal à 0 et la sphère S du centre. Oméga de coordonnées 1 moins 1 moins 1 et de rayon racine de 3. H, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. H, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. Donc, le vecteur oméga H est normal au plan P. On sait que le vecteur n de coordonnées 1, 1, 1 est normal au plan P. C'est-à-dire que les deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire que le vecteur oméga h et le vecteur n sont collinéaires. Les vecteurs collinéaires sont ceux qui partagent
la même direction, eux sont sur deux droites parallèles. C'est-à-dire que oméga h est égal k fois n, avec k appartient à n, à r, pardon, r, soit h de coordonnées x, h, y, h, z, h, oméga pour coordonnées 1, moins 1, et le vecteur normal a pour coordonnées 1, 1, 1. Alors on a oméga h, le vecteur oméga h est égal à k fois n, vecteur n. Et h en même temps appartient au plan P, ce qui veut dire qu'on a xh, on a h pour coordonnées xh, moins oméga, moins 1, est égal k fois n. C'est 1 fois k. Y, h, moins 1, c'est plus 1, est égal 1 fois k. Et zh, moins 1, c'est zh plus 1, est égal 1 fois k. Et on remplace donc l'équation cartésienne du plan, xh plus y, h plus z, h plus k est égal à 0. Alors on a un système de 4 équations avec 4 inconnus xh, y, h, z, h et k. On va résoudre ce système. On prend la quatrième équation, on remplace xh, y, h, z, h par leur valeur pour trouver la valeur de k. Alors on a xh c'est 1 plus k, yh c'est moins 1 plus k, plus zh c'est moins 1 plus k, plus 4 est égal à 0. Ce que veut dire qu'on a 1k, 2k, 3k, 3k, et on a 1 moins 1 c'est 0, moins 1 plus 4 c'est 3, plus 3 est égal à 0, ce qui veut dire que k est égal à moins 1. Alors on a 3k plus 3 est égal à 0, c'est-à-dire que 3k est égal à moins 3, k est égal à moins 3 divisé par 3, c'est moins 1. On remplace k par sa valeur de la première équation, et la deuxième et la troisième équation, pour trouver la valeur de xh, yh et zh. Alors on a xh est égal à 1 plus k c'est moins 1, c'est-à-dire xh est égal à 0, yh est égal à moins 1 plus k, ça veut dire que yh est égal à moins 1 moins k c'est moins 1, moins 1 moins 1 c'est moins 2, et zh est égal à moins 1 plus k, c'est-à-dire que zh est égal à moins 2. Alors, l'intersection du plan P et la sphère S, c'est le point H de coordonnées 0, moins 2, moins 2. Passons à la question suivante. Vérifiez que le vecteur OA, le produit vecteur du vecteur OA, OB, est égal à I moins J moins K. Et on déduire que X moins Y moins Z est égal à 0 est une équation cartésienne du plan EAB. Les deux points, on a A pour coordonnées 2, 1, 1 et B a pour coordonnées 1, 0, 1. Alors on a le vecteur OA pour coordonnées 2, 1, 1, c'est-à-dire 2 moins 0 c'est 2, 1 moins 0 c'est 1, 1 moins 0 c'est 1. Le vecteur OB c'est 1 moins 0 c'est 1, 0 moins 0 c'est 0, 1 moins 0 c'est 1.
Alors, le produit vecteur du vecteur OA, OB, c'est le déterminant de la matrice. Dans la première ligne, on place les vecteurs IGK, les vecteurs de la base canonique. La base canonique, c'est IGK. Dans la deuxième ligne, on place les vecteurs du premier vecteur du produit vectoriel. Et dans la troisième ligne, on place le deuxième vecteur du produit vectoriel. On a I, plus et moins plus, plus et moins plus, plus et moins plus. Je me place dans la position de I, je barre la colonne et la ligne de I. Il me reste un déterminant de 2 fois 2, c'est-à-dire 1, 0, 1, 0, 1, 1, fois I. Moins, je barre la colonne de G et la ligne de G. Il me reste un déterminant de 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, fois J. Je me place dans la position de K, je barre la colonne de K et la ligne de K. Il me reste un déterminant de 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, fois K. Ça est égal, on a ici 1 fois 1 c'est 1, 1 moins 0 c'est 1, 1 fois I c'est I. On a ici 2 fois 1 c'est 2, 2 moins 1, 1 fois 1 c'est 1, 2 moins 1 c'est 1, fois moins 1 c'est moins G. On a ici 2 fois 0 c'est 0, moins 1 fois 1 c'est 1, moins 1. On a ici moins K. Pour calculer, alors on a calculé, on a vérifié cette égalité. Et pour calculer l'équation cartésienne du plan OAB, je vais utiliser deux méthodes différentes. Première méthode, on a le vecteur, produit vectoriel du vecteur OA, OB est égal à I moins G moins K, qui est égal à 1 moins 1 moins 1, qui est différent du vecteur nu. Alors, les 3 points OAB sont 3 points non collinéaires. Alors, OAB détermine un seul plan de vecteur normal N qui est égal au produit vectoriel du vecteur OA, OB, qui a pour coordonnées 1, moins 1, moins 1. Donc, l'équation cartésienne du plan OAB est de la forme 1 fois x. On applique cette formule, celle-là. On connaît le vecteur normal et la forme générale d'une équation cartésienne d'un plan où on remplace 1 x, moins y, moins 1 fois z, plus d est égal à 0. Ce qui veut dire que le plan OAB pour équation x moins y moins z plus d est égal à 0. Pour calculer la valeur de d, on prend n'importe quel point, O, A, O, B. Et on remplace donc cette équation du plan OAB je choisis le point O des coordonnées 0, 0, 0, car elle contient 3 zéros pour me faciliter les calculs. On a le point O. Le point O appartient au plan OAB, car le plan OAB est déterminé par les 3 points OAB. C'est pour cela que le point O appartient au plan OAB. Alors on a 0, moins 0, moins 0, plus d est égal à 0. Ce qui veut dire que d est égal à 0.
Alors l'équation cartésienne du plan OAB est de la forme x moins y moins z est égale à 0. La deuxième méthode, on a le produit vectoriel. On a OA, OB, ne sont pas alignés. On détermine un plan OAB, le plan OAB. On a le produit vectoriel est perpendiculaire au vecteur OA, perpendiculaire au vecteur OB. Alors, sont non collinéaires. Alors, soit un point M quelconque du plan, appartient au plan OAB, qu'on a le vecteur OM est perpendiculaire au produit vectoriel de vecteur OA, OB, c'est-à-dire que leur produit scalaire est égal à 0. Alors on a le point O, coordonnée 0, 0, 0, ce qui veut dire que le vecteur OM a pour coordonnées x, y, z, et le produit vectoriel du vecteur OA, OB a pour coordonnées 1, moins 1, moins 1. On a leur produit scalaire, c'est x, y, z fois 1, moins 1, moins 1 est égal à 0, ce qui veut dire qu'on a x, moins y, moins z est égal à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan OAB. Passons à la question suivante. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point oméga et orthogonale au plan OAB. On a delta orthogonale au plan OAB, delta orthogonale au plan OAB, orthogonale signifie perpendiculaire. La droite delta passe par le point oméga, coordonnées 1, moins 1, moins 1. Alors, soit un point M appartient à delta, alors oméga M est parallèle au vecteur normal N. Vecteur normal du plan OAB. Alors, les deux vecteurs sont proportionnels. Comme les deux vecteurs sont collinéaires, alors les deux vecteurs sont proportionnels. Alors, il existe un T appartenant à R tel que oméga M est égal à T fois N. Ça, c'est une équation vectorielle de la droite delta. Alors, on a oméga M, c'est x moins 1, y moins 1, y plus 1, et z moins 1, c'est z plus 1, est égal à t, le vecteur n a pour coordonnées 1, moins 1, moins 1, est égal à t, moins 1 fois t, moins 1 fois t. Ce qui veut dire qu'on a x est égal à 1 plus t, y est égal à moins 1, moins 1, moins t, et z est égal à moins 1, moins t. Ça, c'est une équation paramétrique de la droite delta. Passons à la question 2C. Déterminer les coordonnées de deux points d'intersection entre la droite delta et la sphère S. La droite delta passe par le point oméga et coupe la sphère en deux points H1, H2. On a l'équation canonique de la sphère.
D'après la question précédente, on a si x moins 1, ça c'est une équation canonique de la sphère. Là c'est x moins 1, y, moins 1 c'est plus 1, iz, moins 1 c'est z plus 1 au carré est égal, racine de 3 au carré c'est 3. Et paramétrique de delta, et l'équation paramétrique de delta, c'est x est égal à 1 plus t, y est égal à moins 1 moins t, et z est égal à moins 1 moins t. Soit h de coordonnées x, h, y, h, z, h, tel que l'intersection entre les deux est égale point h. On a h, coordonnées x, h, y, h, z, h appartiennent à delta. Ce qui veut dire que x, h est égal à 1 plus t, y, h est égal à moins 1 moins t, et z, h est égal à moins 1 moins t. Et h appartient à la sphère, ce qui veut dire que x, h moins 1 au carré, plus y, h plus 1 au carré, plus z, h plus 1 au carré est égal à 3. Alors on a un système de 4 équations avec 4 inconnus x, h, y, h, z, h et t. Alors on remplace la valeur de x, h dans la quatrième équation. On a x, h moins 1 au carré plus y, h plus 1 au carré plus z, h plus 1 au carré est égal à 3, ce qui veut dire qu'on a x, h c'est 1 plus t moins 1 c'est t au carré. YH, c'est moins 1 moins t. Moins 1 moins t plus 1, c'est moins 1 t au carré, c'est t au carré. ZH, c'est moins 1 moins t. Moins 1 moins t plus 1, c'est moins t au carré, c'est t au carré, qui est égal à 3. On a 3, t au carré est égal à 3, ce qui veut dire que t est égal à plus ou moins 1. T au carré est égal à 1, c'est-à-dire que t est égal à plus ou moins 1. Pour t est égal à 1, on a xh est égal à 2, moins 2, moins 2. Alors, pour t est égal à moins 1, on a 0, 0, 0. Alors, les coordonnées des deux points d'intersection entre delta et la sphère sont h1, de coordonnées 2, moins 2, moins 2, h2 de coordonnées 0, 0, 0. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.